Bonjour à tous et bienvenue sur le billard en images. Je suis ici aujourd'hui avec Florian Niolet, ma comparse d'équipe, pour commenter la troisième étape du championnat de Bretagne, Black Ball dans la catégorie mixte, où nous allons voir s'affronter notre numéro 2 français pour le classement actuel Race, Dimitri Vivier de Quimper, qui joue donc à domicile, face à quelqu'un qui a changé de côté de la caméra pour l'occasion, puisqu'il est d'habitude à mes côtés pour commenter les finales. Il s'agit de Jérôme Chatet de Plélin Trigavou. Bonjour à tous. Bonjour Florian. Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux à Claire. Nous allons commencer la finale du mixte qui opposera donc tout d'abord un joueur actuellement deuxième au classement Race du Black Ball Master et du club de Quimper, M. Dimitri Vivier. Il sera opposé à un joueur qui est habitué au final, c'est possible, sera de l'autre côté des caméras. Ce sera Jérôme Chatet de Plélin Trigavou. De jeu, nous aurons Thibaut Thomas du club de Train. Il sera accompagné à l'arbitrage de temps de Damien Joly du club de Douillac. Bonne finale, bon jeu. Voilà, donc c'est parti pour cette finale. Il édite, puisque oui, Jérôme en FFB en catégorie mixte, c'est sa première finale. Oui, c'est toujours incliné en demi quand il avait accédé à ce stade. Toujours consciencieux de faire les commentaires, c'est pour ça qu'il s'inclinait. Et puis cette fois-ci, il s'est dit, bon, quand même une fois, je vais faire une exception. Oh, il avait quand même l'idée d'avoir un petit casque sans fil pour commenter en direct ses coups. Oui, et puis bientôt on mettra la GoPro en plus pour qu'on voit bien les effets et les fausses queues. Donc Dimitri, logiquement favori de cette finale, puisqu'il est quand même numéro 2 français, il est plutôt solide, il a très très bien démarré cette saison d'ailleurs, notamment avec une finale au TN numéro 2, à jouer les tours. Et puis qui a eu un petit moins bien la dernière fois, puisqu'il s'est incliné au premier tour, mais pour autant, sur le classement national, il y a Christophe Lambert devant, et puis les autres derrière, où il y a un classement sur les 3 suivants qui est assez serré, avec un Kevin Lelon à 4e position. Oui, tout à fait. Donc si jamais il nous regarde, un petit bonjour à Kevin, qu'on attend à Champy au mois d'avril. Et puis qu'on peut féliciter aussi pour sa sélection en équipe de France, puisque c'est sa première, que c'est le plus jeune de l'équipe. Oui. Et que c'est un gars, ma foi, bien sympathique. On l'attend de pied ferme. On l'attend de pied ferme, on saura l'accueillir comme il se doit. Donc c'est Jérôme qui a remporté la casse. Très exigeant sur la casse apparemment, puisqu'il a été vérifié le positionnement des billes pour vérifier que ce soit bien collé et donc assurer une bonne explosivité à la casse. Donc c'est parti, 5 gagnantes. Il empoche avec une blanche qui restait milieu de table. Donc, alors tu notes qu'il n'a pas une frappe très violente quand même. Il doit avoir l'habitude de cette casse et savoir que souvent il empoche et il garde le contrôle sur sa blanche, qui est important bien évidemment. Parce que là effectivement elle est vraiment au milieu de table, ça lui donne beaucoup d'options. Après, les jeux sont pas forcément évidents. Il y a juste finalement les deux jeux seraient faciles s'il n'y avait pas la jaune et la rouge en bas de table là, qui se collent presque. C'est très jouable, il y a quand même juste qu'un dégagement à faire, donc il part sur rouge. Attention parce que... Soit un dégagement, soit bien se replacer, mais c'est pas évident parce qu'il y a les deux rouges en bas à gauche qui sont assez proches l'une de l'autre, donc ça peut engendrer des difficultés. Alors là dégage là. Ouais, donc là il démarre pas bien, mais... Donc alors Dimitri récupère une table où c'est le premier coup qui va être compliqué, j'ai l'impression. Il y a une jaune à côté de la noire, je ne sais pas si ça passe au coin, avec ce plan on peut pas le voir. Je pense que si, il me semble que si. Alors non, ça passe pas au coin, merci Frédéric pour le changement de plan. Merci. Et puis la jaune, il y a deux jaunes en haut à gauche, la plus à droite des deux, j'ai pas l'impression que ça passe non plus. Donc il a un début complexe, avec une finesse en bas s'il veut, mais au pire il prend la poche quoi. Ouais, Ça va être ça le jeu.
Ouais, bon, il a même pas cherché à l'empêcher, il peut juste prendre la poche. Oui, là, il prend effectivement l'ascendant sur la partie pour le coup. On peut apercevoir dans les tribunes un Sébastien Ramier juste derrière Jérôme là. Coéquipier de Dimitri Vivier. Ouais, on peut en parler rapidement parce qu'il est redescendu du Black Ball Master la saison dernière, notamment parce qu'il n'avait pas pu participer à tous les tournois nationaux. Oui. Et puis cette année, il a bien rattaqué, hein, puisqu'il est vraiment bien placé, d'une part en vétéran où il se bagarre la première place avec Patrice Célin. Donc, oui, tout à fait. bravo pour nos deux Bretons là, qui sont très présents en finale sur cette catégorie. Et puis, il faut savoir que Patrice, il est deuxième, mais en ayant raté un. Oui, puisqu'il n'y avait plus de place, il n'a pas pu s'inscrire. Et sur la catégorie mixte, il est également, alors je connais pas sa place, hein, je pourrais vérifier tout à l'heure, mais il est en très bonne posture pour remonter tout de suite en fin de saison sur le Black Ball Master. Et c'est bien son intention. Il a fait demi au dernier TN. Oui, il s'incline donc face à Brice Marguier. Ouais. Et puis comme on parle du dernier TN, on va passer un petit coucou à mon Titi, hein, Nicolas Rimbaud, qui nous a fait un joli spectacle lors du dernier TN. Hein. Il est désormais licencié en Normandie, à Rouen. Oui. Mais il n'avait pas joué à la Black Ball depuis bien longtemps. Il a voulu réessayer en allant faire le tournoi national de sa ligue. Et puis il s'impose et de belle manière en finale. Et semble-t-il, il aura réalisé un très très beau tournoi dans l'ensemble en commettant assez peu d'erreurs. Oui, et puis il a commencé dès le matin à 8h30, donc c'est... Je pense qu'il y a eu peu de joueurs ayant commencé dès le départ qui ne soient pas tête de série à remporter un TN en mixte. Oui, au départ, il devait venir juste en touriste pour passer le coucou aux personnes dont il avait perdu de vue. Voilà, tous les Bretons notamment. Hein. Et puis finalement, il s'est inscrit et il a eu raison. Donc ça pose, hein, pour l'instant, ça joue tactique. Hein. Les deux essayent de se neutraliser pour empêcher l'autre de partir à l'attaque, parce que le jeu reste ouvert, mais très attaquable à condition d'avoir une blanche placée à un endroit où on peut démarrer. Quoi. Parce que l'un comme l'autre, c'est vraiment ces deux billes, cette jaune et cette rouge, qui sont très proches. Un petit avantage à Dimitri quand même. Oui, non, Dimitri, mais sa jaune, actuellement, elle ne rentre que dans une seule poche. Parce que là, Jérôme, il fait évoluer un petit peu son jeu et il le fait bien avancer. Je pense que Dimitri va tenter quelque chose, hein, de toute façon. Maintenant, il faut qu'il tente, je pense. Il a une bille à dégager, il va peut-être tenter de la dégager tout de suite, puisque s'il la dégage, il pourra toujours jouer au milieu derrière. Ou au fond, ça va dépendre comment rouge la blanche, mais... De toute manière, cette poche ne lui est plus d'une très grande utilité, puisque Jérôme a dégagé les deux rouges qui se trouvaient à proximité, donc autant l'utiliser maintenant. Ah, du monde qui nous rejoint dans les tribunes avec Yannick Jay et Sylvain Leminou. On va pouvoir en toucher deux mots juste après. Donc voilà, il se replace sur la seule poche dans laquelle il peut empocher la fameuse jaune. Ça reste une bille difficile. Est-ce qu'elle passe au milieu? Parce que c'est vrai qu'il je pense qu'elle passe milieu et fond. Ouais. Mais à milieu, elle est... Elle est difficile, oui. Enfin, au fond aussi, hein, mais c'est vrai que... Alors, le problème, c'est que s'il rate la bille, il ouvre la table pour Jérôme. Ouais. Complètement. C'est le souci. Limite, en la jouant au milieu, peut-être qu'il peut jouer la blanche. Ah oui. Ah, c'est un bon coup, ça. Est-ce que la rouge passe? Je pense pas, par contre, il peut prendre la poche. Quoi.
Elle passe peut-être, hein, mais il a vraiment pas beaucoup de place. Elle passe, pour moi elle passe en fait, hein. J'ai l'œil dessus Je là. pense aussi. Mais bon, voilà, elle est fine. Ah, il a zéro marge de manœuvre aussi. Hein. Et il la tombe. Ouf, j'ai eu peur. J'ai bien cru qu'il allait taper la noire de mes billes et qu'il allait rester masqué derrière. Là, il n'a rien, à part le train. Mais il a que le train, oui, effectivement. Il a que le train puisque les deux rouges se gênent. Là c'est pareil, hein. S'il rate, il lui donne l'ouverture aussi à Dimitri. Non, là, je pense qu'il va placer la blanche. Il laisse voir que la jaune. Qui l'embête, oui. On voit un gros plan en Quimper avec un joli cul. Tu parles de Quimper ou du joueur? De Quimper. Je ferai pas de commentaire. J'ai pas. C'est pas forcément ma tasse de thé. Ah. Faute de Dimitri. Donc il empoche la blanche. Et donc là pour le coup, une opportunité pour Jérôme d'aller débloquer sa bille qui est dérangeante. Il faut bien le jouer le coup là, quand même attention, parce que mine de rien, il y a du monde en face pour placer sa blanche derrière la ligne. C'est pas forcément idéal, donc je pense qu'il va taper la jaune et avancer un peu avec sa blanche pour jouer une des billes du bas. Se replacer tout de suite sur celle du bas. Voilà. Attention à cette replace parce qu'elle est importante pour la noire derrière aussi. Je pense qu'il voulait être un peu plus loin avec sa blanche. Ouais, je pense qu'il voulait. Ça aurait été plus logique de jouer dans l'autre sens. Mais je pense qu'il voulait jouer l'autre. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je pense qu'il va pas chercher à trop se rapprocher de la noire non plus. Après, s'il peut revenir en deux bandes en mettant un petit effet. Ah, il fait un effet. Oui, tout à fait. Voilà, donc il n'a pas cherché à trop se rapprocher. Parce que logique, hein, le risque était trop fort d'aller dans les jaunes aussi. Et la première donc pour Jérôme Châtet. Donc voilà, je pense que ça va l'aider à se mettre dans le match parce qu'au tout début il n'était pas forcément, je l'ai croisé tout à l'heure, pas forcément serein. Il me disait qu'il n'avait pas bien joué en équipe ce matin. Voilà, donc moi je lui ai dit fais-toi plaisir. Et puis tu sais très bien que l'équipe et l'indiv c'est deux choses différentes et que tu peux très bien être pas bon dans un des deux registres et une heure après être bon dans l'autre. Donc tu parles bien toi? Oui, j'ai pas cette expérience-là, d'avoir vécu une finale après avoir joué enfin j'ai une demi-expérience et jouer mal en équipe je sais le faire, mais enchaîner avec une finale je le fais jamais, donc j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Donc on disait tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux personnes dans les tribunes qui nous avaient rejoints, donc Sylvain Leminou et Yannick Jay, donc toujours de l'équipe de Quimper DN1. Voilà, qui ont accédé tous les deux au Black Ball Master cette saison et qui tous les deux sont sélectionnés en équipe de France. Donc j'en profite aussi pour passer un petit bonjour à un coéquipier qui me regarde dans les tribunes. Il nous regarde en direct et puis sur internet aussi, donc c'est Sébastien Châtelet. Ça le fait bien marrer en tout cas. Ouais. Donc Sébastien, c'est le père de Baptiste qui est également sélectionné en équipe de France pour les championnats d'Europe. Et dans l'équipe junior. Voilà, qui je rappelle est double champion de France junior, 2 années de suite. Ce sera sa première expérience internationale. Sûrement pas la dernière, en tout cas je lui souhaite. Mais ça va lui donner l'occasion de prendre de l'expérience justement parce que c'est vraiment un univers
très particulier et tellement différent de ce qu'on connaît ici. Donc. Alors, donc, Jérôme qui part à rouge. Voilà, qui pousse la jaune tout de suite. La jaune qui l'embêtait derrière, donc ça c'est bien joué. Là, il y a les rouges assez ouvertes. Hein. Assez ouvert, il y a la rouge qui est en dessous de la noire qui peut être embêtante. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très difficile au milieu, par contre elle empêche de faire des replacements Faut bien être dessus. trop compliqués. Il faut vraiment se donner la bonne dominante dessus. Donc là il remonte, bah, ouais. Alors je sais pas après comment il a l'intention de redescendre surtout. J'avoue que peut-être qu'il peut se replacer tout de suite derrière dessus. Après il faut avoir le bon angle. Mais... il va falloir pouvoir remonter. Hein. Oui. Il va falloir pouvoir remonter après. Mais ouais, il n'a pas l'angle idéal non plus. Je pense qu'il voulait la jouer hein, de toute façon tout de suite après. Mais... D'accord, donc il va la garder pour la fin. Oui. C'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Non. Parce qu'il va falloir qu'il ait de l'angle dessus pour pouvoir se décoller pour la noire derrière. Mais sur une bille qui avec de l'angle n'est pas forcément super facile à jouer. Il faut pas qu'il ait à forcer surtout quoi. Donc c'est maintenant qu'il va falloir qu'il se donne la botte dominante sur la rouge. Il va jouer rouge en haut à droite et ensuite rouge milieu. Il faudra une botte dominante pour redescendre naturellement sur la bas de table. Et ben, il est bien. Je pense qu'il est très bien même. Il va avoir un peu d'angle quand même dessus, non? Il est bien pour redescendre. Vraiment, je pense qu'il a Oui, vraiment mais... bon angle. Après, il va falloir qu'il ait un peu d'angle sur la rouge, bien sûr, parce que de toute façon, pour sa place noire, c'est mieux. Oui, mais l'angle de l'autre côté, en fait. C'est court. Voilà. Bah, c'est bien ça. C'est parfait ça. C'est bien ça que je pensais. Il était un peu plus long, ça aurait peut-être été mieux quand même. Parce que là, elle est un peu fine. Il faut faire attention, si jamais il avait dans la tête de mettre de l'effet gauche, de ne pas aller se snooker derrière les deux jaunes qui sont au milieu de table. Et attention, il déroule là pour l'instant. Oula, c'est bien. Donc une ferme, c'est une ferme là pour Jérôme. Donc 2-0. Donc Yannick Jay, je disais tout à l'heure, qui est en Black Master depuis cette saison et qui vient d'obtenir sa première sélection en équipe de France vétéran. Vétéran, oui. Donc dans cette équipe de France vétéran, on trouvera notamment Patrice Célin et Sébastien. Donc Sébastien qui me fait des signes dans les tribunes, donc Sébastien Ramier, hein, oui. Et qui y aura d'autres dans l'équipe? Eh ben écoute, c'est une excellente question. Alors, que je me pose. J'ai posé la question, enfin j'en discutais avec Yannick pas plus tard que tout à l'heure, et donc il me disait que actuellement dessus, donc il y a Yannick, Pat, Sébastien, donc hors Bretagne, hein, parce que il leur arrive de prendre des joueurs qui ne viennent pas de Bretagne. Donc il y a Richard Lemaire, Daffy Dukes, et le 6e est encore en interrogation parce que David Carnero, ils attendent la réponse. S'il se désiste, c'est Lionel Fronval qui lui a dit qu'il serait là. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est le 6e qui est encore un point d'interrogation. Et Sylvain Leminou qui va être en équipe de France mixte. Oui. Qui a confirmation qu'il ferait bien partie de l'aventure avec Kevin Lelong. Kevin Lelong, Julien Leroux, Christophe Faury. Paul Colric. Et il en manque un. Bon. Il en manque un, voilà. Kevin Lelong, Julien Leroux, Christophe Faury, Paul Colric, Sylvain Leminou. Et c'est qui le 6e? Dimitri peut-être. Ah oui, Dimitri.
Boulet. Oui, Dimitri Vivier, évidemment. Je ne l'ai pas dit parce que c'était tellement évident. Donc une forte représentation des joueurs bretons pour ces sélections. Oui, donc on va continuer sur le féminin où on sait qu'on aura Cécile Gadsot qui Oui. est licenciée à Carnac et qui fera partie de la sélection. Oui, oui. Là pour le coup je connais pas les confirmations. C'est Toi, compliqué. Voilà. C'est compliqué, même moi qui suis en remplaçante, je n'en ai pas la moindre idée. Donc Jérôme hein, qui claque une bille en haut là et que la poche il a dit non tu rentreras pas. Donc Dimitri prend la main sur le jeu jaune. Avec une bille jaune qui est bien collée sur une bande en haut à droite là qui va être très embêtante et pour le reste c'est plutôt ouvert. Oui parce que la rouge empêche le passage hein, clairement. Ouais. Donc là, donc, jaune milieu, il va essayer de se donner une bonne dominante pour faire la dégage avec l'autre bille qui va jouer milieu derrière. Voilà. Donc il rejoue milieu, il tente la dégage en même temps. Attention, la dégage n'est pas très évidente parce qu'il faut non seulement qu'elle parte, mais qu'elle parte beaucoup quand même. Hein. Qu'elle parte beaucoup et que la blanche... Reste idéalement en carreau, oui. Ce serait formidable ça. Oui. Ça pourrait, ce sera difficilement le cas quand même. Et ben sa blanche en tapant rétro, il la garde quand même. Mais par contre, le chevalet va être compliqué. Ça va lui empêcher de jouer certains effets. Alors il va sûrement jouer de la bille jaune en bas à droite. Mesure pour faire le tour de l'autre bille. Avec un chevalet, pas facile pour le dosage. Enfin, à mon sens en tout cas. Oui, non. Il y a plus simple. C'est pas mal. Alors par contre, il n'a pas beaucoup d'angle. Il s'est pas donné d'angle. Ah. Après, c'était pas évident non plus. Il n'a pas d'angle, donc pour redescendre, ça va pas être facile. Tant que, ouais, il aurait fallu que la blanche roule 20 cm de plus, et là, il aurait pu redescendre un peu plus moins, facilement. Mais... Là, ouais, non. C'est peut-être en... Tape rétro. Rétro-bande. Effet gauche, ouais. Ah, mais il Ça peut jouer. va, ouais, ça va. Il envoie une, et ça sent pas Après, mal. ouais, bah, le problème c'est la replace sur la dernière. Non, là, Ou en alors, fait, il joue milieu. Là, ouais, il la joue milieu et donc, puis il va taper, il repousse un peu l'autre. Là, alors, soit il pousse milieu maintenant, soit il joue au coin en allongeant en coulée pour faire une replace pour le milieu, sur le même côté de la table. Ouais. Je sais pas si la dominante lui permettrait ça, mais ça me semblerait possible de prime abord. Donc il va faire comme je dis. Ah oui, je voyais plus d'angle que ça en fait. Je pense qu'il y a la blanche parce qu'il faut filer avant la rouge, quoi. C'est court. Ah bah c'est nickel en fait. Ouais. Il en fallait pas moins par contre. Hein. Et en fait il est bien parce que du coup il a une rouge pour bloquer sa blanche aussi. Il s'arrête dessus. Enfin pas trop. Il la pousse un petit peu quand même. Il la pousse un peu mais voilà, il fait carreau sur le rouge, ça pousse la rouge et il place noir. Voilà, c'est parfait ça. Il aura bien joué hein, sur le coup parce que il a eu plusieurs moments délicats à gérer hein, sur cette reprise. C'est une reprise ou je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est pas une reprise? Si, c'est une reprise. Voilà, c'est bien joué Dimitri. Donc il revient tout de suite dans le match hein, parce que attention, il y avait quand même 2-0, il fallait quand même faire un peu attention. Et c'est bien une reprise. Avec une casse ferme, donc voilà, c'est pas forcément évident de revenir et donc il l'a fait tout de suite et c'est très bien. Après on sait qu'il y a cette expérience là quand tu joues en Black Ball Master, c'est pas rare que tu t'en prennes 2 ou 3 de suite et puis que tu dois faire le boulot pour remonter derrière. Hein, donc, bah après sur les finales DTR c'est aussi en 5. Un peu plus court. Voilà, Ouais. la distance est un petit peu plus courte donc on peut pas se permettre de trop en lâcher non plus quoi. Et Dimitri s'est levé tôt ce matin aussi, hein, il
parti tard hier soir et s'est levé tôt ce matin puisque on avait une contrainte de fermeture de la salle à 1h du matin. On a eu des petits problèmes à la table de marque hier dans la journée avec notamment une feuille de match qu'on n'avait pas vue, qui s'était perdue et qui nous a fait perdre pratiquement 2 heures sur le déroulement de la compétition. Il aura suffi d'une feuille de match. Oui. Et du coup, Dimitri a joué sa demi-finale contre Stéphane Coustou, un de Quimper, ce matin à 8h. Donc couché tard, levé tôt. Donc, En sachant que l'autre demi ne s'est pas joué non plus au final. l'autre demi ne s'est pas joué non plus puisque Franck Derrien voulait rentrer et du coup ça a bénéficié à Jérôme qui accède directement à la finale. Belle casse. Ouais, belle casse, le début rouge, il va partir sur rouge, hein, je pense. Oui. Je pense aussi. Alors il y a une rouge qui peut être à laquelle il faut faire attention, c'est celle qui est en bas à gauche devant Oui. la jaune. Parce qu'il a un petit couloir pour se placer dessus mais pas très large. Non, et puis il faut pouvoir rejouer derrière. Donc, sauf s'il la garde à la fin, mais ce serait assez étonnant. Je pense qu'il voulait s'arrêter sur la jaune. Ouais, je pense aussi. Ouais. Vu la grimace. Il voulait jouer en rouge, bah il va jouer. Enfin, soit il joue au fond, soit il joue le train milieu. Là, il est parti sur train milieu. Et on a observé son gauche. Ah, bien joué. Bien joué, mais ça lui donne pas la solution parce qu'il est un peu fort du coup. Il espérait peut-être justement se replacer sur la rouge embêtante. Et là, il voit pas celle du milieu non plus. Donc il a une Il rouge voit que compliquée. ouais, il voit que la deuxième rouge. Celle qui est en milieu de table là, pour la jouer en haut à gauche probablement. Bah il a que ça, oui, de toute façon. Avec une blanche difficile à maîtriser, ça se complique. Là. De toute façon, on rate une replace et puis après, on sort les rames. Hein. Donc il passe la main. Donc Jérôme sur les jaunes. Avec 2 jaunes à droite qui sont très difficiles à négocier. Et plus une jaune en bas à gauche, là derrière la rouge, qui me semble-t-il ne passe pas au coin. Bah, moi, je mettrais la jaune à la poche de la noire. Ouais. Je suis assez d'accord. Après, tout dépend dans quelle optique il est, de tenter de fermer. Ou... C'est compliqué. Là, il laisse la blanche là et puis Ok, il met la noire. il fait comme tu dis. C'est pas mal. Mais la noire, peut-être qu'elle passe à côté. Peut-être pas. Dimitri C'est ce qu'il regarde, en tout regarde. cas. Et il nous a pas dit par contre. Non. Faudrait penser aux copains. C'est ça. Voilà, il faudrait une oreillette. passe pas. Ou le casque sans fil de Jérôme pour dire non, 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 elle passe pas. Là, c'est compliqué. Oui, moi je m'embête pas, je place. Là, je place une bille. Je me dis que Jérôme milieu, aura du mal à fermer maintenant avec ces 2 jaunes à droite là. Ce sera encore difficile. Bah, il a place au milieu. Après, il peut l'utiliser ensuite pour tenter de dégager la poche de la noire.
disais, les 30 secondes vont pas tarder. Là, il va tenter la ferme en faisant une bille en bande sûrement. Pas tout de suite, mais le coup d'après. Alors... C'est assez osé parce que c'est pas simple. Ah, c'est bien fait. C'est pas fait encore, mais déjà il s'enlève une difficulté. Ouais. Il a toujours deux billes difficiles, hein. Celle qui est sur la bande à droite et puis celle qui est à gauche toujours. Là, j'ai pas de, moi perso, je vois pas de, j'ai pas d'idée sur la manière de faire. Donc là, il va jouer milieu. Essayer avec le rappel bande de dégager l'autre. Ça passe à côté. Oh. Ça passe à côté. Oui. Ah oui, non, c'était pas facile d'aller dedans. Hein. Donc il va tenter quoi? Le train en mode désespoir là. Le train, il faut le faire suffisamment fort pour que la deuxième s'écarte et puis qu'il puisse la jouer derrière parce que sinon... Ouais, mais il n'y a pas besoin de la taper très fort pour ça. Après, il peut jouer beaucoup plus fort pour tenter la dégage sur le même coup. Si ça se trouve, il l'aurait. Ouais, peut-être qu'il... Il était pas si loin de la dégage, tu vois. Ah bah là, il est bien, du coup. Ouais. Ah, sauf qu'il a poussé la rouge vers la dernière jaune en poche et avec la configuration de jeu qu'il a maintenant, c'est pas forcément très évident à gérer. Parce que c'est pas avec son danger de bande, il va falloir qu'il ait un petit peu d'angle sur son danger de bande. Ou est-ce que... Ouais, non, j'allais dire est-ce que ça passe entre la rouge et la bande, mais... J'ai pas l'impression. La bande. Bien joué. Alors maintenant, attention, ça c'est dangereux aussi. C'est pas facile du tout. Parce que la blanche là... Tu te rends compte qu'il faudrait l'arrêter entre la rouge et la noire idéalement, quoi. Et ben pour d'autres c'est ça. Ouais, c'est limite à mourir. Soit il... Ah ouais, bah oui. Voilà, on va dire qu'il a fait un coup d'attente. Il a tellement peur de voir sa blanche trop avancée que du coup il prend trop de billes. C'est classique, on fait tous ça. Pas tous, mais beaucoup. On va passer un petit bonjour à notre expatrié Christophe Tanou qui nous regarde des États-Unis. Coucou Totof. Ouais, il est temps que la noire aille sur la bande. Hein. La blanche avait peut-être touché, j'ai pas fait attention. Ah non, ouais, il a l'air d'être collé à la bande, donc... Voilà, pour le coup, il a mis ceinture à bretelles, donc... Ouais. Ça se complique. Bon, il faut qu'il ramène la jaune du même côté. Oui, c'est ce que je ferais aussi. Et en essayant de mettre la blanche à un endroit où Dimitri ne pourra pas le snooker de manière simple. Je vois ça un peu comme ça. Après Dimitri, il a deux billes sur la bande, à gauche, sur le parti gauche du billard. Lui, il a quand même pas un jeu extraordinaire, quoi. Ça peut suffire. Ah oui, il est comme ça. Oui. Il rigole pas, lui. D'accord. C'était autoritaire, hein, là. Alors, est-ce qu'il peut la tomber? Il veut peut-être juste... Ah, il va snooker. Non, essayer de coller la blanche entre... Je suis pas sûr qu'il avait le bon choix, quoi. Est-ce que ça peut tomber, ça? Ouais, je vois pas trop le truc tomber, là, quand même. Oh, ouais. Là, mon coco, il y a snook, là. Bien joué, Jérôme. Bien joué. Il fallait oser le faire parce qu'il y avait quand même un sérieux risque blanche en jouant un coup comme ça. Il faut s'assurer que... Alors, le plus drôle, ce serait qu'il n'y ait pas de quoi. Bah oui. Parce que, alors, Jérôme dit que non. Il a l'air de penser que non. De toute façon, l'arbitre va pouvoir vérifier ça très rapidement. Alors, même si mathématiquement, il est insortable, techniquement,
dès lors que la blanche peut se faufiler entre la bande et la jaune, il n'y a pas patte et il n'y a pas patte. Ah bah non, tu peux pas savoir encore. Ah, patte. Donc il y a patte. Patte annoncée. Patatras. Dommage parce Ouais. que ça joue à peu de choses et c'est vraiment le contre qui fait que la Donc, jaune s'écarte pas ouais. tout à fait assez. Quoi. Tirage pour la Donc, casse. Jérôme n'est pas très satisfait parce que c'est vrai qu'il a fait le coup là. Ah, et, il est dépité, il veut même plus aller tirer le toast pour savoir qu'il va casser la partie du pad. Donc maintenant c'est systématique au pad. Avant on recassait, soit c'était la même personne qui recassait, soit c'était un tirage à la bande, ça dépendait du fait que le pad soit volontaire ou involontaire. Et ça a été changé je crois il y a 2 ans maintenant et c'est beaucoup plus simple. Maintenant on retire le toast à chaque fois parce qu'on se retrouvait à jamais savoir dans quel cas on était vraiment. Quoi. Et donc qui a gagné le toast d'ailleurs, j'ai pas fait attention. J'ai l'impression que c'est Dimitri, mais moi je sais que je gagne le tirage pour le laisser à l'adversaire parce que c'est très difficile de rentrer sur une case de patte. Alors moi je l'ai jamais eu je crois en compétition. Donc, moi je l'ai eu plusieurs fois et voilà, à chaque fois j'ai... féminin évidemment. Pas que, non, en championnat, je sais aussi. pas si tu... Bah non, t'étais pas là, c'était en début de... J'ai eu un pad contre Erwan Bréjean. Oui. Ouais. Donc la partie était déjà interminable. Et donc oui, je cède toujours la casse. Et je la gagne exprès pour pouvoir la céder. Parce que si on la perd, on peut ne la donner que si on la gagne. C'est nous qui choisissons. Et comme je disais, c'est très difficile de rentrer. Et donc là Jérôme, il y a un jeu où il y a la rouge et la jaune là, qui se gênent. Une rouge et une jaune qui se gênent. Pour le reste, alors j'ai l'impression peut-être qu'elle passe. Peut-être qu'elle passe la rouge du coup. D'ici, on peut pas trop savoir. Mais, donc il perd à rouge. Un petit effet gauche, t'as vu, pour essayer de pousser l'autre. Voilà, bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors maintenant, bah, il va jouer la rouge milieu. Rouge, c'est presque nature tout ça maintenant. Hein. C'est pour dans le bon sens. Techniquement, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça se donne un peu beaucoup d'angle là. Ouais, je suis surpris en fait du rejet. Alors bon, j'ai des mauvais repères en ce moment sur le rejet naturel, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé que c'était beaucoup écarté, en fait, qu'il avait pris beaucoup d'angle. Du coup, il n'est pas bien replacé sur sa dernière rouge. Ah, il avait une dominante qui lui permettait difficilement d'arrêter sa blanche à temps en jouant naturellement. Alors là, du coup, est-ce qu'il peut faire le banc d'appui? Non, je pense qu'il est trop loin. Est-ce qu'il peut la faufiler avec l'appui sur la noire? Ouais. Et ouais, c'est hyper piégeux ces tables de suite à des pattes. Hein. Et pour moi, là où j'ai vu le truc bizarre, c'est quand il a joué sa bille milieu, où j'ai trouvé la planche, c'était vraiment beaucoup écarté. Ou peut-être que l'angle était plus important que ce qu'on avait l'impression. C'est possible, ouais. C'est possible. Après, il a sans doute joué un peu trop forte aussi. Donc, Dimitri va se niquer, je pense. Voilà. Par contre, son paquet de jaune, ça va peut-être pas l'aider beaucoup, mais... Ouais, bon, il n'y a pas le choix, il faut toucher. Mais alors, il n'est pas facile.
Parce que la bande, juste une bande, j'ai l'impression que la noire est dans l'axe. Ouais, Oui, non, la c'est noire est dans compliqué, l'axe, ouais. je pense. Ou alors, il va faire un 2 bandes. Tente un 2 bandes. Très difficile à faire ça sur un pool. Ah, et ça touche. Voilà. Bien joué. Alors là, ouais, c'est bien joué. C'est Bon, bien c'est joué. dommage, il va la Bah, coller un peu plus. Et... bah, il aurait préféré la tomber, c'est sûr. Mais bon, il touche déjà. Tant qu'il touche, mais alors il faut s'attendre à en reprendre quelques-uns Oui, encore. c'est ça. Ouf. Ça fait peur, ça. C'est marrant, je l'aurais fait de l'autre côté. Après, oui, ah si. Ah, si. Je sais pourquoi oui, il l'a pas fait de l'autre côté. La sortie de Snook était plus facile et du coup s'exposer à un contre-Snook. Que comme ça, oui, c'est plus difficile. Ah, et puis il coupe l'angle avec la poche du milieu, donc il coupe aussi avec un tir juste avant la poche, effet droite, il coupe dessus puisqu'il a mis une jaune. Donc ça oblige à faire la bande juste après la poche milieu Faire avec deux effet bandes, en gauche fait. et un peu de piqué pour, pour corriger. Oula, il prend très loin Ouais. par contre. Oui, oui. Alors c'est possible, en prenant très loin aussi, mais avec une blanche dans la poche, c'est pas... Ça me paraît quand même très très difficile. Donc là pour le coup Dimitri va tenter de fermer. Je sais pas si la rouge est bien installée par rapport à la jaune. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas facile ça. Alors C'est pas simple. il va attendre. Il peut difficilement parce que la rouge il peut pas la tomber en fait. Et ramener la jaune par là-bas. Ouais. Et puis, voilà. Bah, il va placer les billes et Oui. puis couper la grande diagonale. Là, il va être encore plus difficile celui-là d'ailleurs que tout à l'heure. Il va encore tenter à 2 bandes, je pense. Jérôme derrière. Ouais, il va tenter à 2 bandes. Il n'a pas une bande. Non. Donc re 2 bandes comme tout à l'heure. Bon, il l'a fait une fois, il peut le refaire. Ou alors c'est que c'était de la chance. On va voir. On va être vite fixé. Il n'était pas dessus. Il était pas dessus. Ouais. Bon, bah là par contre il est bien placé avec sa blanche pour enlever la jaune. Pour le coup, autant tout à l'heure c'était délicat que maintenant il peut faire quelque chose. Il va falloir qu'il se donne le bon angle pour pouvoir redescendre sur la dernière. Ouais, parce que là il a pas le bon angle sur la bille en haut à droite Bah, finalement. oui. Et il aura une marge assez réduite. Alors là peut-être qu'il peut jouer la bille en poche pour faire Ou en fait- passer la blanche du côté du billard à gauche. La jouer maintenant, tu veux dire? Ouais, moi je la joue maintenant celle-là. Ouais. Et passer la blanche Ou à après, gauche. il peut se donner l'angle pour jouer à milieu de l'autre côté, tu vois. Bah, Et écoute, pour, tu voilà. vois la blanche à gauche, c'est ça que je voulais dire. Hein. Par contre, est-ce qu'il a pas un peu trop d'angle? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Donc, je Dimitri pense est un qu'il peu est tiré bien. trop, là a priori il va réussir à la garder. Ouais, ouais c'est bien. Là, il est très, très bien. Il est très bien parce que même pour sa place noire là, il a juste à faire un léger rétro, il est placé droit mieux.
Oh là là. Ah bah ça c'est étonnant. Ouais, oui. Ça c'est étonnant quoi. Oui. Un coup joué en dilettante par Dimitri Vivier, c'est assez rare. Ouais mais pourtant il l'a bien frappé, enfin je sais pas, Moi, il a oublié quelque chose en passant. j'ai vu partir tout de suite. Un peu vite. Bah, tout de suite, pas au bon endroit, quoi. Enfin, c'est vrai que. Voilà, 3 pour Jérôme. Et donc du coup, malgré le fait qu'il n'a pas eu trop de réussite tout à l'heure en provoquant le pat bien involontairement, finalement il s'en sort, il remporte quand même la manche. Mais là il s'est fait peur et puis écoute, il a fait le break à 3. Il a fait le break et là Dimitri rate l'occasion quand même de revenir à parité de score. Oui. De manière extrêmement surprenante, d'autant qu'il a été très sérieux sur cette partie pour C'est ça. bien garder le contrôle. Il n'a pas pris de risque. Donc, est-ce qu'il l'a joué un peu trop vite? Est-ce qu'il a pris un kick? Alors sur le kick, j'ai pas l'impression. Bah, j'ai pas l'impression non plus, donc non, donc oui, non. Il l'a pas visé. Donc c'est pas terminé, parce que Dimitri va pas se laisser faire. Et Jérôme qui réajuste son polo pour être beau. Merci Jérôme. Merci Jérôme. C'est vrai que d'habitude il est assis, donc on voit pas tout son profil. Dont il nous le fait donc profiter aujourd'hui. Merci Jérôme pour cet instant de plaisir. Et donc ça tombe, une jaune et une rouge. Il a des casses assez sympas, Oui. Jérôme. Oui. Bon, il va probablement partir à jaune. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qui pourrait rentrer à rouge, mais si, il y en a, mais pas facile. Il y a un jeu jaune qui est franchement sympa. Il y a une replace jaune sur la jaune à gauche, à côté d'une rouge. Là où il a peu de marge, mais il y a quand même moyen. Et il a tenté tout de suite. Il est un peu court, mais bon. Il a encore des cartouches. Oui, il a des cartouches, c'est ça. Après, voilà, le jeu jaune, oui, je serais parti sur jaune aussi. Mais le jeu rouge peut vite être ouvert en cas de... Ah oui, mais de là où il était, il pouvait difficilement Ah partir oui, non, rouge. clairement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a maintenant là? Il veut faire le train, au milieu. Ouais, alors ça, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'il risque d'écarter un petit peu la jaune et puis de la pousser sur la rouge. La deuxième. Oui, ou alors de mettre les deux jaunes un petit peu en quinconce, juste comme il faut pas pour pouvoir les travailler derrière. Donc, un risque. Ah, il appuie un peu plus, c'est bien. C'est bien joué. C'est moins risqué comme ça. Bien joué, monsieur Châtelet. Fallait pas que ça roule plus. Mais c'est bien. Il est bien là, sur les bonnes dominantes là, maintenant. Il y a une noire qui est bien dégagée au milieu de table. C'est court. Non, c'est bien ça en va, fait. ça va. C'est même très bien. C'est même très bien. Ouais, il faut qu'il remette la blanche à peu près où elle est là, quoi. Perfect. Très bien. Dimitri va s'en vouloir de s'avoir manqué. Enfin, je pense qu'il s'en veut déjà, mais on rate une noire et puis tout de suite après, une casse ferme. Ouais. Ouais, tu te retrouves à prendre 2 points dans le nez. Entre 2 coups de queue, ça fait beaucoup. Et c'est 2 noirs. Et une casse ferme à nouveau. C'est bien, Jérôme. C'est bien.
Donc 4-1, donc plus droit à l'erreur pour Dimitri. 2 fermes pour Jérôme, une pour Dimitri. Bah écoute, c'est une finale plutôt sympathique. Oui. Un pâte. Comme ça, on fait un petit peu tout. Ouais, oui, ils nous ont montré la variété un peu du billard, avec une première partie où ça a démarré un peu plus tactique quand même. Ça s'est un peu observé, on peut essayer de jouer, et puis derrière, bah, des fermes qui déboulent un petit peu quand même. Parce que 3 fermes pour 5 parties, c'est pas mal. Oui. Jérôme qui s'inquiétait un petit peu de son niveau, mais Bah écoute, ça va. son équipe saura qu'il est meilleur en individuel. Je dis ça, je dis rien, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir de le voir arriver à s'exprimer sur la table, hein, parce qu'il était pas forcément très, très serein là-dessus. Alors c'est maintenant qu'il faut, pour Dimitri, revenir impérativement, et puis bah, pour Jérôme, arriver à le garder sous pression et finir ce match. Jamais très évident non plus. Hein. Quand on sait qu'on a un gars comme Dimitri en face, c'est jamais gagné. Une blanche. Ouais. Une blanche, une table pas le rouge. moment. C'est pas le moment. Oui. Petite pensée pour Sébastien. C'est pas le moment. Il ne nous regarde plus sur, Eh oui. sur le direct, c'est bien pas dommage. Le moment. Et par contre, il fait le beau dans les tribunes là. Non. Donc une table rouge intéressante. Bon, après à jaune, il y a juste une bille qui est en jeu de bande, il a un coup libre, je sais pas, moi Parce que le rouge, partir sur rouge. Le rouge, faut quand même le bon premier coup, quoi. C'est pas... C'est piégeux, je trouve, quand même. Alors, c'est maintenant qu'on confirme. Hein. La table est toujours libre. Alors, je sais pas trop, la rouge qui est à gauche, près des 2 jaunes là. Est-ce qu'elle passe au milieu? Est-ce qu'elle passe au milieu? Elle passe pas pleine poche, mais est-ce qu'elle passe en bordure de poche? Je ne sais pas. Alors là. Ok, donc maintenant il va jouer en haut à droite, je suppose. Alors attention, t'as raison, parce que les rouges, quand même, les 3 du milieu, là, il y a la plus haute, j'ai pas l'impression qu'elle passe sur coin. Bah, elle fait bon appui. Donc il la joue maintenant, bon appui. Ici il réussit, il est bien par contre, effectivement, parce qu'après il peut libérer la poche milieu aussi en refusant un appui. Il arrive trop pleine dessus. Bon, le jeu jaune, il y a un truc à négocier. La difficulté, oui, la jaune que les bandes après la poche du milieu. Et puis il va être obligé de faire un peu le tour des billes, parce qu'il y a les 2 jaunes en bas, là, il faut rentrer la première, la plus proche de la poche, puis la plus loin, donc il faut arriver à faire un peu de jeu de rotation, comme on dit à l'américain. Là, il peut... Oui, non. Je me rends pas bien compte des angles, en fait. Là, il a pas beaucoup d'angles pour remonter, il va jouer rétro, ça part un peu vers la gauche en reculant. C'est cette jaune là qui est près de la blanche là. Où est-ce qu'il veut faire avec l'appui sur... un petit je sais appui, pas. peut-être. Et puis il suffit qu'elle touche l'autre jaune et elle sera à 2 doigts de tomber. Hein. Donc tu vois là où est l'autre jaune, il n'y a, a pas la largeur d'une bille, donc il paraît pas forcément bien compliqué à faire. Il faut bien la taper pour garder la blanche où il veut. Ouais, c'est bien joué. Par contre, il a trop poussé la jaune. Ça va encore. Bah, il va la jouer au fond, quoi, du coup. Pas forcément, non, elle passe milieu. Oui, mais tu la mets d'où? Bah, en fait, il a l'angle pour remonter sur l'autre. Et après, il la joue après. Il a très très peu de marge. Hein. Je dis pas qu'il a beaucoup de marge, je dis qu'il peut. C'est possible. Ou alors il décale la rouge. Non, il décale la rouge maintenant, voilà.
c'est pas mal. C'est ouais, ce que j'allais dire, c'est pas mal. Parce qu'on tape encore, oui, il sera bien sur la noire. Donc voilà, Dimitri réduit la marque, c'est une ferme. Malgré sa blanche à la casse. Donc une nouvelle... Non, c'est pas une ferme. Pas une Bah ferme. non, il a rentré la blanche à la casse, Dimitri. Ah oui. Bon, c'est une ferme dans le jeu, qu'il a bien joué. Oui, elle est bien négociée. Casse pas tout le matériel, Florian, on en a encore un petit peu besoin. Donc petite pause toilette pour Jérôme Châté. Ah. Et donc la casse est pour Jérôme. Parce qu'il a cassé la première, si je ne m'abuse. Oui, non, c'est Jérôme, puisque Dimitri a rentré la blanche. Oui, c'est pas faux. Et il y a autre chose, c'est que normalement tu ne peux quitter l'aire de jeu que quand c'est à ton tour de jouer. Bon, ceci dit, quand l'adversaire est d'accord, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais en principe, la règle c'est quand même bien ça, qu'on ne peut quitter que quand c'est à son tour de jouer, même si c'est pour une envie pressante. Et même si c'est pas le moment. Donc 4-2. Thibaut en profite pour passer les billes. Il est bien consciencieux sur son triangle. Il est à sa 3e tentative. Ah oui, bah s'il fait des trous... Il tape sur les billes maintenant. Jérôme revient. Sa blanche est restée en bas. Ouais, une table un peu plus difficile à démarrer. Un peu délicat, quelle que soit la couleur. Est-ce que au milieu ça... Bah les 3 rouges alignés milieu. Non, là, mais les jaunes. Les jaunes passent. Hein. Les jaunes passent. Il a les 2 jaunes là en bas qui... Et s'il veut jaune, il est obligé de partir en haut à gauche. Qui perd sur jaune. Parce qu'il doit pouvoir se replacer pour jouer milieu, mais pour jouer de l'autre côté. Ou alors jouer la même. Ouais, c'est raté. Ouais, lui, il a des problèmes avec les finesses aussi, tu vois. Enfin, lui, il a fait des fermes, contrairement à certains. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bah écoute, j'ai pris le relais. Tiens, un petit bonjour à Omar Mansour, hein, qui est notre monsieur presque ferme, qui ce matin a réalisé un exploit. Puisqu'il a réalisé avec brio une certaine pression sur la dernière bille, mais il a réussi à faire une casse ferme. Donc c'est un gros bouleversement en Bretagne pour la famille Billard, là, parce que justement on ne parle plus que de ça dans l'espace restauration. Ça va vraiment faire la une des journaux demain, et puis bah, du coup on espère que Omar va vite recommencer à rater ses fermes, parce que ça va être très déstabilisant pour lui, quoi. Donc on lui souhaite tous de continuer à rater. Voilà, c'était la petite parenthèse, hein, je me permets cette petite blagounette puisque Omar fait partie de mon club, hein, donc il ne m'en voudra pas, et puis que c'est quelqu'un de très sympathique, on l'a beaucoup chambré avec ça lors de la compétition IPA qui s'est déroulée à +4 au mois d'octobre, puisqu'il avait été interviewé même sur le sujet. Oui. Alors par contre on dit dans le milieu également qu'il pourrait y avoir un litige juridique entre Omar Mansour et Arnaud Lecrubier sur, le terme, sur la propriété du monsieur presque ferme, quoi.
puisque donc Arnaud Le Crubier, hein, Un autre joueur du club. voilà, et sosie de Monsieur Dujardin revendique l'appartenance Sosie du jardin. du jardin. Et ça vient d'où ça? Ah bah ça vient de moi. Ah oui, bah Il faut voilà. bien que ça vienne de quelque Ah oui, part. c'est pour ça que tu rates tes finesses en fait, c'est que tu vois rien. Je comprends mieux. Non, oui, il y a un petit peu bagarre entre les deux, à savoir qui est le dépositaire du terme la presque ferme. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, Dimitri est quand même sur un chantier compliqué. Oui. Alors est-ce que les billes sont... Ouais, il peut faire le train, mais alors... Ah oui, mais du coup, elles sont alignées dans le sens maintenant. Ouais, il est non seulement le... Bon, il y a le train, c'est une chose, mais c'est ce que tu fais avec ta blanche après. Donc il va jouer la jaune en bas à Ah droite oui, en ouais, premier. je jouerai d'abord et puis après le train pour remonter milieu et puis... Enfin, bon. Et quand il va faire le train, il faut que la deuxième bille il puisse la jouer derrière. Donc, et enclavées comme elles sont entre une noire et une rouge, il faut faire attention. Il faut arriver Ouais. peut-être à chasser Moi, la noire en même temps, quoi. Enfin, je remonte pour jouer milieu et après je joue... Oui, alors il faudra qu'il se mette la bonne dominante aussi. Là. Alors peut-être qu'il va décaler un peu la noire aussi en même temps. Il doit pouvoir décaler la noire et se replacer milieu en même temps. Ouais, il est un peu court. C'est l'appui sur la noire qui a freiné la blanche. Non. Mais du coup, c'est un peu compliqué là, parce que la bille est fine et l'autre jaune, elle rentre pas dans n'importe quelle poche. Mais l'autre jaune, elle peut tomber milieu. Oui, milieu, mais bon, vu qu'il est fine et qu'il va taper les rouges et... Sauf s'il la rentre avec l'appui rouge. La rouge la plus à droite. Ah. Il pourra se donner plus d'angle. Ouais, tu vois, il a tenté ça, il n'accroche pas assez. Alors maintenant le jeu rouge, bah écoute, pour attention aux trois rouges là, mais j'ai l'impression que du coup elles sont presque alignées pour faire le train. Parce que aligné pour faire l'autre. je sais pas, on va voir sur la vue Non, du je pense dessus, qu'il mais peut- Dimitri les a un poil décalées. Non, elles sont pas alignées Non, du non, tout. je veux Par qu'il contre, joue la il peut première et jouer. puis il décale. Voilà. Ou alors il joue au coin la première. Il peut jouer la longueur aussi. Il joue la longueur de l'autre côté ou au milieu? Il joue au milieu, je pense. Ouais, alors ouais, je suis pas forcément super emballé là parce que du coup il aurait mieux il ferait mieux de garder des cartouches et jouer ces décalages au milieu avant. Bah c'est ça, sa difficulté, il la garde... Ouais, parce que si ça se met mal derrière, il n'aura plus rien, il n'aura plus de plan B. Alors c'est maintenant que ça va jouer. Et ouais, il a pas beaucoup d'angle, un petit peu quand même. Ah oui, il joue au fond, la troisième. Celle qui est plus à l'extérieur. Ça règle pas le problème, c'est celle du milieu qu'il faudra jouer au fond dans ce cas-là. Elle ne passe pas au fond d'ailleurs. Mais, Non, mais après, faire le train, il est moins... Du coup, il y a moins de risques que les billes s'écartent. Ah bah, comme ça aussi, bah voilà. Il avait la bonne dominante oui, pour tout aller à pousser. fait. C'est bien, c'est mieux. Ouais, alors clairement à l'écran, c'est vrai que c'est des angles qu'on voit pas forcément bien. Bah oui. Là, c'est bien joué du coup. Oui, non, je la voyais extérieure en fait, l'angle. Oui, alors là maintenant, c'est là qu'il faut faire l'effort et pas rater, puisqu'il est quand même tout près du but.
pas donner le meilleur angle. À moins que ce soit dans l'autre sens. Vu que je les vois pas. Il a plié les jambes en même temps. Ouf. Fait gauche, coulé, souple. Ça suffit, ça suffit. C'est dedans et c'est gagné. Félicitations à Jérôme Oui, qui bravo à remporte Jérôme. sa première participation à une finale. Il la remporte avec un match assez net quand même en sa faveur. Il a très bien joué les parties. Il a eu Oui, des- et puis il tentait, il essayait, voilà, il a essayé des choses et bon, ça s'est pas toujours très bien passé, mais au moins il provoquait. Il a provoqué sa chance et il l'a saisi et puis il a bien apporté cette finale. Bravo à lui. ouais, avec de ferme et puis voilà, il a été solide sur la fin. C'est pas forcément évident d'arriver à tenir le cap sur les dernières manches quand tu prends l'avantage face à un adversaire comme Dimitri, qu'on est capable de revenir dans ces situations-là aussi, quoi. Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir accueillir Dimitri les tout d'abord, finalistes, oui. et puis notre vainqueur à la fin, qui va retrouver sa place pour clôturer cette troisième étape du championnat de Bretagne. Bon, bah, merci à vous, je vais céder ma place aux finalistes. Oui, mais merci à toi Floriane, et puis on se retrouve tout à l'heure, bien évidemment, pour la remise des prix, et puis pour la suite du championnat par équipe. Au revoir et à très bientôt. Et donc je vais accueillir Dimitri Vivier. Bon, ben je te redis bonjour Dimitri. Ouais. Salut. On s'est vu ce matin, levé tôt, puisque tu es venu faire ta demi-finale à 8h. C'est ça. 8h contre Stéphane Costiou. Bah oui, de Quimper également, ouais. C'était un peu dur aussi ce matin, là, un peu de fatigue. Un peu de fatigue aussi parce que du coup tu es parti tard hier soir. Tu fais aussi partie de l'équipe de bénévoles, donc il y a ça aussi. Oui, du club, ouais. Bon, j'ai pas très bien joué en finale. Ouais, alors moi Jérôme a bien joué. Jérôme a fait un bon match. Il y a eu des petits moments là où il y a une noire là que tu rates là, celle-ci. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait eu un kick. Non, je pense que j'étais pas concentré à fond et puis j'ai mal frappé et puis voilà. Oui, c'était d'autant plus surprenant que sur cette partie-là, tu avais été extrêmement attentif puisque c'était le pat qui était joué et tu avais vraiment verrouillé pour que quand Jérôme a raté, que tu puisses. J'avais bien défendu et en fait le pat, ça m'arrange pas trop en fait le pat parce que j'étais en train de prendre l'ascendant sur la partie et en fait quelque part c'était un peu sa porte de sortie, chanceuse on va dire. Bon. Après sur le pat, je fais une bonne replace en plus sur ma dernière jaune. Et la noire, je la rate complètement. Bon. Oui, surprenant parce que tu es droit, quasiment droit sur ta noire. Oui, non, mais je sais pas. Je cherche pas à comprendre en fait. Oui, non, dans ces cas-là, peut-être tout simplement était trop facile et du coup tu as oublié de viser ou quelque chose de très simple. Alors nous, à la caméra, on n'a pas eu le sentiment qu'il y ait eu un kick non plus. Non, mais je pense pas. Je crois pas. Bon, j'ai mal frappé et puis manque de lucidité, un peu peut-être la fatigue qui a joué un petit peu sur pas mal de petits coups. Bon, après Jérôme franchement il a fait un bon match, il a bien attaqué, il a bien rentré les billes. Non. Bon, au demeurant, belle journée quand même hier et puis belle saison, j'ai envie de dire. Pour l'instant, tu nous fais une belle saison avec peut-être un peu moins bien là au dernier TN. Ouais, j'ai perdu contre Kevin Lelong qui a fait finale ensuite. Il y a un sacré niveau, donc les dernières fois je perds contre Kevin Lelong et Jonathan Driglas, donc voilà, c'est pas c'est des super joueurs quoi. Mais bien sûr, à ce niveau-là, les casses sont importantes. Quand tu prends beaucoup de ferme, c'est dur. Donc voilà. Bilan très positif pour le début de saison. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, on te souhaite le meilleur. Un bon championnat d'Europe aussi au mois d'avril. Oui, ça va arriver vite. Avec une équipe qui a l'air sympathique, ma foi, avec du renouveau. Kevin, tu parlais de Kevin tout à l'heure, qui va intégrer l'équipe de France. Sylvain Leminou, de ton club également, coéquipier.
Et puis d'autres mondes de Quimper, puisque Sébastien Ramier en vétéran aussi. Voilà, Sébastien Ramier Yannick en Jay. vétéran, Yannick Jay en vétéran. Il y a d'autres Bretons également. Oui, Patrice Célin, Cécile Gatso dans Cécile, féminin. Voilà, peut-être Floriane, je sais pas. Elle attend, Ouais, l'espère, voilà. elle aimerait beaucoup. C'est vrai hein. qu'on a une. Je crois que j'oublie quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un. C'est possible, nous on a oublié de te citer tout à l'heure dans l'équipe de France, donc pour tout Oui, te dire on enfin, oubliait quelqu'un et on s'est regardé à un moment, c'est peut-être lui là au fond là justement. Mais non, ça va être bien, on part tous, on va partir de Bretagne là, tous ensemble, donc ça va être sympa. Ça va être sympa, ouais. Ouais, on peut s'attendre à avoir des équipes bien soudées, moi je crois fort à ça et Ouais, je pense, oui. Après, il faut des résultats aussi pour que ça prenne. ouais, bien sûr. Ouais. Et puis il faut pas rater le début des compétitions. Souvent Voilà. ça peut jouer aussi beaucoup sur l'émulation d'équipe, l'émulation de groupe et puis aussi les résultats d'une catégorie vers une autre aussi. Quand les hommes réussissent bien, ça peut stimuler les filles vice versa et c'est un tout, tout ça. Exactement, ouais. Bon voilà, désolé pour le spectacle. Je t'en prie, écoute, je te remercie Dimitri, merci aussi pour le petit cadeau que tu as fait aux Hurons Oui, hier. oui, avec grand plaisir. Des maillots donc, du Black Ball Master pour ces petits jeunes. Il y en avait 2 qui l'avaient aujourd'hui. Oui, donc, oui, Thibaut, et puis oui, je les ai vus. Et puis le porte-fermant, là. Ouais, ils sont contents. Ouais, j'ai croisé un des jeunes ce matin à l'hôtel qui me disait c'est marqué Dimitri sur l'épaule. Ouais, non, mais ça fait plaisir. Super, voilà. C'est je pense des cadeaux assez simples mais qui font très plaisir. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Dimitri, je te remercie. Bonne chance pour la suite. On se revoit très bientôt. Et puis à Champy, peut-être déjà, tu nous reviendras sur le tournoi régional, parce qu'à côté de chez toi. Ouais, après, il faut que je regarde le calendrier. Selon les compètes avant, après, je verrai. Mais il y a des chances. Et puis on espère voir Kevin Lelong à Champy également. Voilà, oui, il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il venait. Ouais. Voilà, donc ça peut être sympa aussi de vous confronter hors cadre Black Ball Master. Ça peut être très sympathique aussi. Il a raison de venir. C'est toujours un plus pour un TR d'avoir un joueur du Master. Ok, merci Dimitri. Je vais accueillir Jérôme qui va retrouver sa place. Viens mon petit, viens mon co-commentateur. Tu vas enfin retrouver ta place. Ouais, super. Écoute, que veux-tu? Salut Jean-Mi. Ça veut dire que tu peux te démerder devant ou derrière les caméras. Ah ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Je peux te dire que j'appréhendais un petit peu ce moment-là. Félicitations, beau match. Merci. Déjà, je mon pense appréciation. que tu sais comment que c'est quand tu es dans ton truc, tu revois plus trop les parties. J'espère que j'ai pas fait que c'était agréable à regarder. Bon, ce que j'ai vu c'est que ça a duré 1 heure, donc on n'a pas été trop mauvais. Non, écoute, tu fais 2 fermes, Dimitri en fait une. Dimitri fait une ferme dans le jeu aussi. La première partie où vous observez un petit peu à vous empêcher de jouer. Ouais, bon alors, il faut dire que les casses, j'ai bien cassé. Avec ma casse sur le côté, j'ai rentré, donc j'ai eu l'avantage sur les tables. Lui, il a pas rentré à la casse, donc c'est vrai que j'ai eu l'avantage là-dessus. Après, j'ai eu une absence lorsqu'il rentre la blanche justement à la casse où je peux finir. Et quand ils annoncent 30 secondes, j'hésitais encore si je prenais rouge ou jaune. Ce qui fait que j'ai fait un coup dans la précipitation et je rentre la rouge en longée de bande alors que je voulais me prendre la poche. Donc ça a pu me coûter cher, ce qui fait une belle ferme derrière. Et puis, mais sinon, non, je pense que je suis content de moi. La table est vraiment bonne. J'avais jamais eu l'occasion de jouer sur la table de finale. La table est bonne et j'avais peur d'être pris un peu par le stress. Et puis finalement, j'étais très à l'aise. J'étais très bien dans mes baskets. J'ai pas été du tout gagné par l'enjeu et puis par le fait de jouer dans l'air de jeu, quoi. On a bien noté déjà la qualité de tes casses parce qu'on a trouvé que tu frappes pas très fort, ça explose bien, tu gardes bien ta blanche et que derrière, écoute, tu as été prendre ta chance. Il y a eu un truc auquel tu devais pas t'attendre, c'est la noire de Dimitri sur la partie patte qu'il rate au milieu. Oui, alors celle-là, oui, effectivement, parce que déjà je suis pas trop heureux je fais le coup parfait, trop parfait, parce que j'arrive à faire un patte, c'est quand même assez rarissime. Et derrière je fais la confirme, il rentre pas la casse sur le patte. Et j'arrive à faire la débloque, je fais le plus dur. Et je me mets un mauvais décalage et du coup j'essaye de... Je me dis, vu comment que ça roule, je vais pas réussir à jouer milieu. Et j'essaie de faire bande et pour rejouer dans la même poche. Je me foire complètement. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il loupe la noire, quoi. Et ça c'était un gros plus. Non, je me doute bien. Il m'a dit, je cherche pas à comprendre. C'est vrai qu'il faut pas chercher à comprendre. Il n'y a rien à comprendre quand tu rates un coup comme ça. Il y avait la blanche un peu collée. Bon, on va dire que je pense que c'est ça qui le fait louper, quoi. Des fois, tu sais, on la prend un peu, on ripe un peu le coup, quoi. Ça reste une poche du milieu, mais c'est vrai que j'étais content de la prendre, celle-là. Mais non,
Bah, je suis content, je savoure. Bah oui, Ouais, je il faut. savoure. Bah, écoute, moi ça Je m'a suis fait peut-être pas plaisir prêt. déjà de voir que comme on l'a dit, quand on s'est croisé juste avant le lancement de la finale, j'y prends du plaisir. J'ai le sentiment que tu as pris du plaisir. Ah ouais, carrément, là j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé, ça fait 4 ans que j'avais pas fait un truc là. Bah je savoure, Voilà, donc excuse-moi. on est Bon, en nous direct demande sur de le billard en presser, image et puis il y a le public qui nous embête parce qu'ils veulent redémarrer. Nous, Ouais. on a le droit de prendre le Ouais. moment aussi. Hein. Ouais, bon, on va rendre l'antenne à Voilà. Cognac Jet. On va rendre l'antenne et moi je te remercie beaucoup pour le moment que tu nous as fait partager. Ouais, merci, Et, merci bah, à vous d'avoir pallié à mon absence, hein, mais si c'est à refaire, je vous laisse la place tous les jours. Mais j'aime bien être là aussi. Hein. Oui, bah oui, J'aime moi bien être là. j'aimerais bien essayer Avec un jour vous. aussi, mais bon. Ça pour fait un moment l'instant- qu'on n'a pas commenté ensemble, donc Oui, c'est le vrai. prochain, j'espère qu'on va. Sauf si un de nous deux fait finale, mais Voilà. j'espère on commentera ensemble le prochain. Hein. Bon, et ben il nous reste à la rendre l'antenne. Donc on était sur la troisième étape du championnat de Bretagne, donc à Quimper, remporté donc par Jérôme Chatet, mon Ouais. comparse commentateur le billard en image. Et donc prochain rendez-vous donc à Douarnenez au mois de février pour le 4e tournoi régional en Ouais. Ligue de Bretagne. Merci à vous tous et à très bientôt. et à très bientôt. Ciao. Au revoir. Et vive le billard.